Le glacier du Grand Méant, une randonnée parmi les plus spectaculaires des Alpes. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'une des plus belles randonnées de Savoie et même des Alpes françaises. Direction la Haute-Maurienne au départ du petit hameau de l'Écho, situé au-dessus de Bonneval-sur-Arc, l'un des plus beaux villages de France. Nous avons dormi dans notre van au parking de l'Écho, 7 € les 24 heures dans un magnifique décor. Et voilà, petit réveil ce matin, c'est trop beau. Bon, ils annonçaient un peu de pluie ce matin, finalement ça se maintient et normalement ça se lève dans la journée. Donc c'est parti pour la randonnée, on va jusqu'au Grand Méant. C'est un glacier exceptionnel avec le lac glaciaire juste devant, vous allez voir, c'est magnifique. Depuis l'Écho, comptez 14 km aller-retour pour un peu plus de 1050 mètres de dénivelé positif. Il faut prévoir entre 5 et 6 heures de marche selon votre rythme et le temps passé au glacier. On a le village de l'Écho juste là, ici. Et la rando elle est déjà très jolie. Bon là on a pris le petit raccourci, comme ça nous a bien chauffé, là c'est bon, on est chaud pour le suite de la rando. L'itinéraire est classé comme difficile, principalement à cause de sa longueur, de son dénivelé, mais surtout de la dernière partie qui évolue dans un environnement de haute montagne. Et ça y est, on commence à voir le glacier. Il est juste là, encore un peu à faire. Au fil de la montée, le paysage change complètement. Les arbres disparaissent peu à peu pour laisser place aux alpages, où il n'est pas rare d'observer des marmottes sifflant au passage des randonneurs. On est à 2469 mètres. Encore un peu. Mais soudain, le décor s'ouvre sur l'un des plus beaux criques glaciaires des Alpes, le cirque des Évêques. C'est magnifique. Ce gigantesque amphithéâtre naturel a été sculpté pendant des milliers d'années par des glaciers. Autour de nous se dressent plusieurs sommets dépassant les 3000 mètres, dominés notamment par l'Albaron et la grande Chiamarella. Au cœur de ce cirque se trouve le refuge des Évêques, construit dans les années 1970. C'est l'endroit idéal pour faire une petite pause, manger ou simplement profiter du panorama avant d'attaquer la deuxième partie de la randonnée. Là, le sentier, il y a pas mal de roches comme ça, alors quand c'est sec, il n'y a pas de souci, ça accroche bien. Par contre, soyez prudents en cas de pluie, la veille ou le jour même, ça glisse pas mal. Donc faites bien attention. J'espère que le temps va se maintenir. Normalement, ils annoncent pas de pluie. À partir d'ici, le parcours change complètement. Le balisage devient beaucoup plus discret. On quitte progressivement le sentier classique pour évoluer dans un univers beaucoup plus minéral. On a s'amuser avec le terme. Bravo. Bon, ça grimpe. Ça grimpe. Bon, ça se mérite, la terre. On traverse désormais des pierriers, des grandes dalles rocheuses et des blocs de toute taille. Cette partie demande davantage d'attention. Même si l'itinéraire reste relativement évident par beau temps, il est important de bien suivre les cairns et de ne pas s'aventurer hors du chemin. Quelques centaines de mètres plus loin, on commence à apercevoir les premières langues de glace. Puis, au détour d'un dernier chaos rocheux, le lac du Grand Méant apparaît. Et là, le spectacle est tout simplement incroyable. Nous sommes à près de 2900 mètres d'altitude. Face à nous se dresse une immense falaise de glace. Contrairement à beaucoup d'autres glaciers alpins qui se terminent sur des moraines, le glacier du Grand Méant plonge directement dans son lac glaciaire. De gros morceaux de glace s'en détachent régulièrement pour former de véritables icebergs flottants à la surface de l'eau. Un paysage extrêmement rare en France. Par moments, on entend le glacier craquer. Ces bruits impressionnants sont parfaitement naturels. La glace est en mouvement permanent. Sous son propre poids, elle avance lentement, se fissure, se fracture et certains blocs finissent par tomber dans le lac dans un bruit spectaculaire. Et comme si le décor n'était pas assez exceptionnel, nous avons eu la chance de croiser des dizaines de bouquetins. Grâce à leurs sabots extrêmement adhérents, ils évoluent avec une facilité impressionnante sur les falaises, les rochers les plus escarpés. Observer autant de bouquetins dans leur habitat naturel reste un moment magique et fait clairement partie des plus belles surprises de cette randonnée. Prenez le temps de profiter du paysage. Le silence est presque total. Seul le vent, le torrent et les craquements du glacier viennent rompre cette ambiance si particulière. Après cette pause bien méritée, il ne reste plus qu'à reprendre exactement le même itinéraire pour redescendre jusqu'au hameau de l'Écho. La descente demande elle aussi de la vigilance, surtout dans les pierriers où les appuis peuvent être instables. Hop là. Tadam! Regardez, c'est trop beau. Si vous prévoyez cette randonnée, privilégiez la période comprise entre la fin juin et le début de l'automne, lorsque le sentier est généralement dégagé de neige. En début de saison, certains passages peuvent être encore enneigés et nécessiter davantage d'expérience. Le glacier du Grand Méant est sans aucun doute l'un des plus beaux glaciers accessibles à pied en France.
Entre le cirque des évêques, les paysages de haute montagne, le lac glaciaire, les icebergs, les bouquetins et cette impression permanente d'être au bout du monde, cette randonnée offre un spectacle absolument inoubliable. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime et à vous abonner pour découvrir d'autres randonnées et destinations nature en France et ailleurs. Et dites-moi en commentaire quelle montagne vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo. À très bientôt pour une nouvelle aventure. C'est exceptionnel. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais vraiment, elle fait partie de mon top 3. Mais elle est pas loin du top 1. Non, vraiment, elle était incroyable.